Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du HomeTom HT6. Après la revue rapide, le grand saut dans le test par la team Sinodroid. Et pour le site sinophonics.fr, bien entendu vous avez l'habitude, ce smartphone d'ailleurs sera vendu sur leur site en modèle de test comme d'habitude. Donc ces modèles de test sont, je le rappelle, garantis comme le sont les modèles entièrement neufs emballés. Voilà, ça c'est dit parce qu'on a quelquefois la question sur nos vidéos, est-ce qu'il y a une garantie? Oui, ils sont garantis de la même façon, il n'y a aucune différence, ils sont juste vendus quasiment à prix coûtant, voilà, c'est tout. Donc, petit rappel de ce HT6. Donc HomeTom, qui se dit n'appartenant pas à la marque Doogee. Doogee ayant annoncé il y a quelques mois lancer une nouvelle marque qui s'appelait HomeTom. Maintenant HomeTom dit qu'ils ne sont pas avec Doogee. Bref, c'est un grand discours, c'est je pense purement marketing. Il n'en reste tout de même que ce smartphone est un très bon smartphone. Donc c'est un 5,5 pouces. Petit rappel, hein, donc 5,5 pouces. HD, c'est en gros, vous avez vu la vidéo du Cubot H1, ce serait un H1 boosté en batterie, voilà. Sauf que lui, même si il a donc la LED de notification, et vous le voyez, je sors de là, vous voyez la LED de notification en haut, lui n'a pas de bouton rétro-éclairé, ils sont juste métallisés. De plus, ce HomeTom HT6 n'a pas la coque arrière qui se retire, c'est un unibody. Donc, si la batterie vient à tomber en panne, puisque ce sont des batteries à recharge rapide, vous êtes obligé de renvoyer donc le smartphone au revendeur qui se chargera, lui, de changer la batterie à votre demande, si celle-ci est vraiment entre guillemets hein, morte. Voilà, donc quoi de plus important, comme pour le Cubot et tous ces smartphones à grosse batterie, que de savoir combien de temps tient la batterie justement. Et quoi de mieux que Geekbench 3. Et donc on va regarder la batterie. Résultat, en espérant, mon cochon, que tu veux bien nous la montrer. Et il ne veut pas. Ça a tendance à m'agacer en ce moment parce que on croit que les résultats ont été stockés sur leur serveur et que nenni. Ils ne s'y trouvent pas. Et ça se produit de plus en plus. Voilà, leur serveur rencontre un problème, blablabla, blablabla. Donc, sur ce modèle, on avait fait aussi des copies d'écran. Voilà. Alors, on était ici. Il nous restait donc, je vais m'approcher, 30% de charge après 17 heures, d'accord? Et après 24 heures de test, il nous restait 3% de charge. Donc, on tient environ, allez, 24 heures, 30, peut-être presque 25 heures. Voilà, donc après 24 heures, il restait 3% de charge. Heureusement qu'on fait des copies d'écran parce que ces smartphones à grosse batterie,
Geekbench semble rencontrer des soucis pour stocker les informations et c'est ça qui est un peu pénible avec ces smartphones. C'est un peu étonnant, bref, mais en tout cas voilà, la copie d'écran montre bien que ce smartphone, après 24 heures de tests poussés, hein, on le rappelle, Geekbench fait des tests par cycle, et donc des cycles calmes, des cycles très poussés en termes de charge graphique, voilà, il met tout en mémoire et voilà, il analyse en fait la tenue de la batterie de cette façon. Donc voilà, vous avez vu, après 24 heures, il restait 3% de charge. C'est après l'ensemble des tests que l'on a pu faire sur un grand nombre de smartphones, c'est le premier smartphone qui a tenu autant de temps. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, il faudra voir le Doogee T6, mais à mon avis, le Doogee T6, c'est un HomeTom HT6 relooké. Et il a la même batterie, 6250 mAh. Donc je pense que ça sera, à mon avis, la même chose pour le Doogee T6. Mais très honnêtement, là, c'est fort, très fort. Voilà, c'est le meilleur résultat sur Geekbench 3 pour un smartphone. C'est clair, 24 heures. Voilà, et il reste encore 3%. Donc vous êtes loin d'être sans smartphone au cours de la journée si vous avez réussi à vider la batterie sur la journée. Voilà. Donc, on va lancer tout de suite le test Antutu. Non, pas pour le moment, parce qu'on va pas se lancer dans le chargement de la nouvelle version sur ce modèle. La nouvelle version est installée sur les derniers que l'on reçoit, mais sur celui-ci, c'est encore l'ancienne version de Antutu. La toute dernière, la 6, donne des scores clairement différents, avec des scores 3D plus poussés, donc ça semble plus près de la réalité. Donc en tout cas, lui, il dépasse les 20 000, vous voyez, pour le 67-35, ce qui est un bon score pour ce HomeTom HT6 qui fait apparaître clairement que ce smartphone est bien optimisé. Voilà. Donc petit rappel des informations de ce HomeTom HT6. Donc le HomeTom HT6 en version Android 5.1 avec le modèle de CPU, le 6735P. On est en HD, on le rappelle, donc avec toujours le Mali T720, vous avez l'habitude. La caméra arrière est d'une 13 mégapixels, vous verrez les tests photos par la suite. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc c'est un CPU, le P, spécification P, on est à 1 GHz. Donc avec une densité faible bien entendu, puisqu'on est sur un écran de 5,5 pouces, donc 320 dpi. Une caméra frontale de 5 mégapixels, la température actuelle de la batterie est de 24 degrés. Ce qui est justement aussi pas mal du tout parce que cette batterie chauffe vraiment très peu. Je dirais même plus en fait, je ne l'ai pas senti chauffer en main, voilà. Alors, le gyroscope accéléromètre, c'est amusant, ce sont du Bosch, voilà. Le capteur de luminosité, Mediatek, la boussole Bosch, ça fait un peu outillage à main. Capteur de proximité, le Mediatek, et le reste, rien d'autre. Voilà. Donc, un peu plus de 20 000 pour le score Antutu sur ce HomeTom HT6. Et on va continuer tout de suite sur la foulée, pas de montage, rien, on fait un plan séquence, le GPU. Le GPU, vous l'aurez compris, Mali T720, donc vous avez clairement maintenant l'habitude des résultats, mais si le soft est mal optimisé avec le hardware, nous avons des scores souvent des fois en dessous des 50-60 frames. Donc on va regarder ça tout de suite en musique.
Vous avez vu qu'on était à peu près toujours en fait à 60. Là pour le coup on a un plus haut à 74 et une moyenne à 42. Ce qui est, franchement, je trouve faible. Bon, maintenant on a un écran de 5,5 pouces, ça n'aide pas, ça c'est clair. Mais je trouve ce résultat un peu faiblard par rapport en fait à ce test du Mali T720. Peut-être effectivement quand même un léger souci d'optimisation, très certainement. Mais c'est clair que, je le répète, un écran de 5,5 pouces n'aide pas. Donc après ces tests de batterie, de CPU, GPU, on va quand même regarder l'écran parce que c'est quand même un smartphone qui est vraiment peu cher par rapport à la batterie et tout de même par rapport à un écran 5.5 HD. Donc je pense que je vais pouvoir dézoomer un peu, non. Donc je me recule, voilà. Donc je vais même m'approcher maintenant. Ok. C'est du zéro défaut. Un écran, lorsqu'il est noir, bah, il est éteint. Voilà. Donc au niveau des pixels, rien de découvert par rapport à un pixel défectueux. Les rouges, eh bien, ils sont rouges, il n'y a pas de souci. Les verts sont bien verts, les bleus pareil. Là, c'est du gris, bref, blanc-gris, mais vous voyez de la même façon. Voilà, je me déplace doucement. Voilà. Il est parfaitement monté. Il n'y a rien à redire sur ce smartphone, parce que je le rappelle, vous le trouvez autour des 120 € en Chine. Donc je le rappelle, ce smartphone, vous pourrez le trouver sur la boutique sinophonics.fr. Cette boutique étant la seule boutique à revendre du HomeTom à l'heure actuelle. Et ce HT6 sera le seul modèle à vendre de la marque HomeTom. Le HT5 n'y est pas et le HT7 n'y sera pas non plus parce que c'est vraiment du smartphone très ordinaire. Celui-ci représente un excellent compromis en termes d'écran, capacité de batterie, puissance, enfin voilà, c'est vraiment un excellent compromis. Et il sera autour des 169, 179, 169, bon, dans ces eaux-là. Bref, les niveaux de gris, je vous laisse, voilà. Après, il y a la lumière, hein, donc ouais, c'est peut-être mieux de cette façon. Voilà. Les dégradés de couleurs sont juste parfaits aussi. Très honnêtement, ce smartphone, on ne nous l'a pas offert pour qu'on puisse le tester. Nous l'avons acheté. Donc on n'a aucune pub à faire pour HomeTom. Et là, très honnêtement, ce HT6, il est vraiment très sympa. Surtout le rapport prix, qualité, performance. Ça, c'est tout vu. Continuons sur l'écran avec le multitouch. 1.5 ? Non, 1.5. Voilà, pas de 6, hein, bien sûr. C'est du 5. Multipoint, donc précision nickel au niveau du toucher de l'écran. Ensuite, au niveau des fréquences. Donc, je le rappelle. Voilà, Unibody, le tiroir se trouve ici. En SIM 1, la SIM 1 contient l'ensemble des fréquences, qu'elles soient donc la GSM, la 3G avec la bande des 900, la 4G LTE avec la 1, 3, 7, la 8 en plus, la 20 et la 8 en plus. La 8 étant le grand est de l'Europe, donc pour la SIM 1, toute fréquence, SIM 2, GSM uniquement. Voilà pour les fréquences intégrées sur ce modèle. Ensuite, quoi regarder d'autre à part les informations concernant les sensors. Donc au niveau système, on va pas le répéter, c'est la même chose que sous AnTuTu. La mémoire, vous avez 1 Go
16 Go de ROM et donc 2 Go de RAM, c'est bien indiqué, hein. Voilà. Les caméras 13 pour la primaire, donc ce qu'ils appellent la primaire à l'arrière, et à l'avant la secondaire 5 mégapixels. Les capteurs, voilà, l'accéléromètre, ok, proximité, ok, la lumière, vous voyez, ça évolue, ok, voilà pour l'ensemble des capteurs. Les autres capteurs, c'est indiqué sous AnTuTu, c'est indiqué sur ce Droid Info, mais ça en reste là, il n'y a rien d'autre du tout. Bref, donc voilà pour l'ensemble des tests, on va dire, matériel, hardware. On va continuer avec le son et l'image, donc à tout de suite. On commence donc par l'image. Je vais couper le son, je crois qu'il est coupé de toute manière, voilà. On fait notre recherche de vidéos. On a énormément de vidéos à faire. Cette fin d'année est très chargée en nouveautés, donc il y a pas mal de choses à faire et c'est vrai que ça arrive tous les jours. Tiens, des papillons en 4K. Allez, on va zoomer. Une pub. Donc vous voyez, les couleurs sont un peu déformées avec la caméra, j'ai l'impression, parce que la fleur est violette, et même bien violette, puisque je crois que c'est un arbuste qui s'appelle, je ne sais plus son nom, mais en tout cas on l'appelle l'arbre à papillons. D'ailleurs tous les papillons vont dessus. Voilà. Et bon, les couleurs, vous voyez quand même que... Allez, je vais me rapprocher un peu. Voilà. Voilà la qualité de l'écran. Très honnêtement, pour un smartphone que l'on trouve en Chine autour des 120-130 € environ, hein, ça dépend des boutiques encore une fois de plus, mais hors frais de port, hors taxes douanières et frais supplémentaires des transporteurs, bref, vu son prix, il fait largement le boulot. Voilà pour l'écran. Je pense que vous pensez tout comme moi que cet écran est bluffant parce que voilà, il est à un prix très agressif, ce modèle, et là pour le coup ça vaut vraiment le coup. La musique, donc le son, je me cache, hop. Et donc que donne le son sur cet unibody qui est le HT6 avec sa grosse batterie à l'arrière, une coque en plastique mais que l'on ne peut pas enfoncer, qui est vraiment, je pense, à fleur de la batterie, et ça semble très, comment dire, peu de jeu, peu d'air, voilà. Il y en aura bien entendu de l'air, mais il y en a à mon avis très peu. Et donc on va écouter ça de suite. Hop. Et on monte le son. Et je me mets à fond. Vous l'avez vu, à fond.
Il manque clairement de puissance par rapport à d'autres haut-parleurs sur des smartphones. Lui, je trouve qu'il manque un peu de puissance, mais au moins c'est pas trop, ça ne vibre pas. Non, il vibre pas du tout, hein. Très honnêtement. Très honnêtement, il vibre pas du tout, mais il manque clairement de basse, hein. On va essayer de voir une autre. Vous le tenez en main, ça fait caisse de résonance avec la paume là. Donc non, le son il est bon, mais il manque clairement franchement de basse. Il est vraiment dans les médiums, aigus, et voilà, comme souvent, hein, vous l'entendez souvent sur d'autres chaînes. Mais ils n'ont pas poussé trop la puissance sur ce modèle, ce qui fait que il n'y a pas de vibration parasite. Et du coup, le son il reste bon, je trouve. Voilà, c'est mon avis. C'est pas extraordinaire, mais pareil. Voilà, je trouve qu'il fait le boulot aussi de ce côté-là. Et donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est les jeux et notre jeu habituel. Et notre jeu habituel, écoutez, qui se lance? Voilà. On va descendre le son tout de même. Et pour les amateurs de chiffres, vous aurez vu que depuis le début de nos tests, et depuis le début de la vidéo, on a perdu 2% de batterie. On est passé de 95 à 93%. Et nous revoilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, je ne sais pas si vous le voyez, hein, je pense que vous le voyez, par rapport à d'autres modèles. Je crois que le GPU reflète bien le fonctionnement. Alors, on peut pas dire que c'est pas fluide, mais on peut pas dire non plus que c'est fluide. C'est lent. En fait, on a l'impression que la voiture elle roule pas. Très clairement. Ouais, c'est assez bizarre en fait. Pour une voiture qui roule à près de 220, bref, ça manque de quelque chose quoi. Bon, voilà, vous l'avez vu, ça fonctionne, hein, il n'y a pas de gros lag, mais ça manque très honnêtement de fluidité. C'est pas super fluide, mais en même temps, j'attire votre attention, c'est un très gros jeu. Et donc, on va continuer avec les photos. Donc, vous l'avez vu, nos petits personnages sont apparus comme par magie. Allez, on va regarder la caméra de suite. Appareil photo. On va regarder déjà au niveau des paramètres, est-ce que nous sommes au maximum. Donc on est en 13 mégapixels.
Donc nous sommes au maximum. Vous avez vu, on laisse l'autofocus en automatique. Ah, je viens de faire une découverte. Eh bien écoutez, on peut prendre la photo avec le bouton. Voilà, je vous le montre ici. Voilà, avec le bouton volume plus, vous pouvez prendre la photo. Donc ce qui est plutôt une bonne chose. Le petit nounours, c'est plutôt... Regardez le détail de l'œil. Très honnêtement, c'est franchement pas mal du tout. Donc à la suite, des photos prises en extérieur et ainsi qu'une petite vidéo pour vous montrer donc en extérieur la qualité du capteur photo. Donc vous l'avez vu, les photos en extérieur, on est un petit peu embêté par rapport à ce capteur, c'est qu'il fait de belles photos, il n'y a pas de souci. Mais en termes de balance des blancs, il sature vite au niveau de la lumière. Et c'est pas, ça rend pas la couleur idéale sur la photo. Y compris par exemple dans les verres de bambou, vous l'avez vu, ils deviennent quasiment blancs. Il prend très très fortement la luminosité alors qu'il fait quand même pas si beau que ça. Donc c'est un peu embêtant. Vous avez vu aussi la vidéo est de meilleure qualité que la photo je trouve. Maintenant ça reste mon avis, mais je trouve qu'il filme pas mal et le micro fonctionne bien. Voilà pour ce smartphone. Il nous reste à faire le test de la pesée et les tests de mesure succincte, hein, parce que on va pas non plus le but n'est pas de faire quelque chose de pousser, mais vous montrer comme d'habitude ce qu'est capable de faire ce smartphone et ce qu'il est quand même de qualité après plusieurs jours de test. Et celui-ci, je peux vous confirmer qu'on a eu le temps de le tester avec tout ce qu'on a. On les fait un par un et là du coup ça prend du temps. Donc 220 grammes, c'est pas léger, c'est clair, mais c'est pas insurmontable en main. Peut-être plus dans les mains d'une femme, je ne sais pas, surtout dans un sac à main, ça commence à peser 220 grammes, mais dans les mains d'un homme, je trouve qu'il tient très bien. Hormis le fait que la coque arrière soit ce plastique un peu métallisé, façon métal donc, et que ça glisse en main, mais je vous le rappelle, la coque est là, et si vous mettez la coque en silicone, c'est pas la bonne, pardon. Un éternuement caché, la coque est ici, voilà. Voilà, une fois la coque mise, ça glisse quand même beaucoup moins, même si c'est pas du pur silicone, mais il glisse quand même beaucoup moins en main. C'est un écran qui, vous voyez quand même ici, voilà, il marque quand même pas mal les empreintes. Bon, il faut avoir régulièrement la lingette sur soi. En tout cas, cet écran ne s'est pas marqué, ne s'est pas abîmé tout le long de nos tests, donc ce qui est un bon point. Donc 220 grammes. Le test suivant, c'est le test habituel, savoir s'il est réellement OTG. On y insère notre carte, enfin notre clé, pardon, USB, et vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Il doit être je ne sais où, mais voilà, il le dit bien, hein, donc ok, bref, toc toc, hop, il est OTG en plus. Je vous rappelle, autour des 120-130 €. Par contre, une fois la coque mise, effectivement, il va être un peu plus épais. Et au plus loin, il fait 11 mm quasiment, voilà. Bon, effectivement, c'est pas fin, mais vous avez une grosse batterie.
Parce que généralement, en ce moment, c'est aussi à nouveau la course à celui qui fera le plus fin, mais qui dit le plus fin, dit autonomie réduite. Donc voilà pour ce HomeTom HT6, c'est lui. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo, j'en perds mon latin moi, parce qu'il me plaît bien ce smartphone. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, qui est dorénavant donc un pouce bleu. N'hésitez pas à partager pour qu'on ait plus d'abonnés. Et puis écoutez, sur ce, on aime à le dire, mais portez-vous bien, faites bien attention à vous. Eh bien écoutez, sur ce, ciao, à plus et à la prochaine.